te souviens de toi avant? Avant que la vie, elle prenne autant de place. Avant que les petits péchés, ça devienne des habitudes. Avant que la distance avec Allah, elle s'installe si doucement que tu l'as même pas vu venir. Tu te souviens de cette version de toi qui faisait ses prières, qui lisait le Coran, qui ressentait quelque chose quand elle faisait du dhikr? Et puis aujourd'hui, c'est plus pareil. Et tu le sais, hein? Sois la bienvenue dans Nefsi. Je m'appelle Shainez et je suis thérapeute de couple depuis 10 ans. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de difficile. Cette chose-là, c'est le cœur mort. Aïe, aïe, aïe. Ibn al-Qayyim, il en parlait il y a maintenant des siècles et pourtant, si je le décris aujourd'hui, tu vas vraiment te reconnaître. C'est vraiment quelque chose d'actualité. C'est vraiment la sensation que peu importe ce que tu ferais pour revenir à Allah, eh ben ça échouerait. Tu as déjà essayé, tu t'es motivé, tu as recommencé et puis rien. L'habitude, elle est revenue, la distance aussi. Tu culpabilises de ne pas faire et pourtant, tu fais toujours pas. Et puis, tu sais même pas pourquoi. C'est la nostalgie. Cette nostalgie un peu particulière, hein. Pas d'une personne ni d'un endroit, mais d'une version de toi-même. Celle qui était proche d'Allah, celle qui ressentait quelque chose quand elle faisait sa prière. Cette période où tu te souviens t'être sentie légère. C'est un peu l'espace vide entre ce que tu faisais et ce que tu n'arrives plus à faire aujourd'hui. Et puis, il y a les petits péchés. Ils n'arrivent jamais en force. Ils vont grignoter, en fait, les petits péchés. Un peu aujourd'hui, un peu demain, si doucement qu'on ne les voit pas grossir. Et un jour, on se retourne et ils ont tout envahi. Alors, on essaye de se remplir autrement, hein. Le téléphone, le shopping, les séries, la nourriture, les relations. On va chercher, en fait, à combler quelque chose et puis on se rend compte qu'il n'y a rien qui fonctionne. Parce que rien ici-bas peut vraiment combler ce vide-là. On le sait au fond de nous, hein. On sait que seul Allah, il peut remplir ce creux. Alors, pourquoi on n'avance pas? Il y a une chose qu'on se dit souvent quand on est dans cet état-là. On se dit que notre cœur est mort. Cette phrase, elle fait tellement mal parce qu'on la croit vraiment. Maintenant, j'aimerais qu'on soit honnête ensemble sur ce que tu décris vraiment. Ibn al-Qayyim, il nous parle des 3 états du cœur. Le cœur vivant, le cœur malade et le cœur mort. Le cœur vivant, c'est celui qui connaît Allah, qui l'aime, qui revient vers lui. Le cœur malade, ça va être celui qui vit, mais qui est atteint, qui oscille entre la foi et les désirs, entre le retour et la fuite. Et le cœur mort, c'est vraiment celui qui ne connaît plus Allah. Il ne l'aime plus, il ne le craint plus et il ne le désire plus. Le cœur mort, il ne ressent rien, il regrette rien, il cherche rien, il est à l'aise dans ses péchés. Le cœur mort, il souffre pas de la distance qu'il y a avec Allah. En fait, il a zéro nostalgie de ce qu'il vivait avant. Est-ce que c'est vraiment ce que tu vis? Parce que toi, tu souffres. Tu as de la nostalgie, toi tu culpabilises. Et cette culpabilité, aussi douloureuse soit-elle, c'est une lumière. C'est Allah qui frappe à ta porte à travers elle. Un cœur vraiment mort, en fait, il n'entend plus frapper. Et j'ai une question pour toi. Si ton cœur, il était vraiment mort, est-ce que tu aurais cliqué sur cette vidéo? Est-ce que tu aurais écouté jusqu'ici? Est-ce que tu ressentirais quelque chose dans ta poitrine à ce moment-là? Moi, je ne crois pas. Ce que tu appelles un cœur mort, en thérapie, on appelle ça autrement. C'est un cœur épuisé d'essayer. Un cœur qui s'est protégé en se fermant pour ne plus souffrir de ses propres rechutes. Parce que finalement, tu as essayé de revenir et puis tu as rechuté. Tu as essayé encore et tu as rechuté encore. Et à un moment donné, ton cœur, il s'est dit, je préfère ne plus essayer que de revivre en fait cette douleur de l'échec en fait en boucle et encore et encore et encore. C'est vraiment un mécanisme de protection, c'est pas une mort. Allah il nous dit dans le Coran, dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre déprimant, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah il pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, c'est lui le miséricordieux. Tous les péchés. Allah il nous dit tous, pas presque tous, pas les péchés des autres mais pas les tiens. Tous. Et ce verset il a été révélé pour toi. Pour moi, pour la femme qui pense qu'elle est allée trop loin,
qui pense que la distance, en fait, avec Allah, elle est trop grande, qui pense qu'elle a trop attendu. Et il y a une histoire dans Sahih Muslim qui m'a toujours bouleversée. C'est l'histoire d'un homme qui cherchait à savoir si le repentir, il était encore possible. Un homme qui avait tué 99 personnes. 99. Alors cet homme-là, on l'a envoyé voir un savant qui lui dit que oui, la porte du repentir, elle est ouverte. En chemin, cet homme-là, il est mort vers une ville, il était assez proche d'une ville où il y avait beaucoup de gens pieux. Et Allah, il ordonna de mesurer de quel côté il était le plus proche, du lieu de ses péchés ou du lieu de son repentir. Allah, il lui a fait miséricorde. 99 personnes, et Allah, il l'a accueilli parce qu'il avait bougé, parce qu'il avait fait un pas. Toi, t'es pas cet homme-là. T'as pas tué 99 personnes. Toi, t'as juste laissé des péchés prendre beaucoup trop de place. Et tu t'es éloigné d'Allah progressivement. Tu souffres de cet éloignement. Cette souffrance, c'est une preuve que ton cœur, il cherche encore Allah. Maintenant, on va parler de quelque chose que j'apporte souvent en séance et qui change tout quand on le comprend vraiment. En psychologie, il y a un concept qu'on appelle le persona. C'est Carl Jung qui l'a théorisé. Le persona, c'est un peu le masque qu'on porte depuis l'enfance pour être aimé, accepté, pour correspondre en fait à ce qu'on croit que les autres, ils attendent de nous. Ce masque, il va se construire dès l'enfance, tout seul, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Quand tu étais petite et que tu pleurais et qu'on te disait « arrête de pleurer, sois forte », et ben toi, tu as appris que montrer ta fragilité, c'était dangereux. Quand tu faisais quelque chose de bien, par exemple, et qu'on te félicitait, eh ben, tu as appris que pour être aimé, il fallait performer. Et puis, petit à petit, tu as construit une version de toi qui plaît, qui rassure, qui correspond à ce qu'on attend. Et dans notre communauté, ce masque, il a une forme très précise. C'est un peu le masque de la bonne musulmane, celle qui a l'air bien dans sa foi, celle qui répond « Alhamdulillah » quand on lui demande comment elle va, même quand en réalité, elle va pas très bien. Celle qui va à la mosquée, qui parle de religion, qui donne l'impression d'être spirituellement à sa place, même quand, en réalité, en dedans, c'est le chaos. Et en fait, on porte ce masque tellement longtemps qu'on oublie en fait qu'il existe et qu'on finit par confondre le masque et notre propre visage. Et le problème, c'est que quand tu portes ce masque, eh ben, tu le portes devant Allah aussi. Sauf que tu peux pas porter un masque devant Allah, donc tu peux plus vraiment le rencontrer. Parce que tu lui présentes une version de toi qui n'est pas réelle. Et puis une relation qui commence dans le faux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle ne peut pas être solide. Allah il nous dit dans la sourate Ghafir, au verset 19, « Il connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines dissimulent. » Il te voit, la vraie toi, celle derrière le masque, celle qui a honte, celle qui a peur, celle qui est fatiguée. Celle qui est fatiguée de faire semblant d'aller bien spirituellement alors qu'elle se sent vide. Et ce regard-là d'Allah sur toi, eh ben, c'est pas un regard de jugement, c'est vraiment un regard de connaissance totale. Il sait déjà tout. Il attend juste que toi, tu te regardes aussi. Et c'est ça, déposer le masque. Ah, bah oui. Déposer le masque, c'est pas aller voir tout le monde et dire « je vais pas bien ». C'est pas se flageller publiquement. C'est vraiment un moment entre toi et Allah seul, où tu lui dis la vérité sur toi. Même si cette vérité, elle est laide, même si tu as honte, et je comprends. Et ça, même si ça fait longtemps que tu n'as pas été aussi honnête avec toi-même. En thérapie, quand une patiente, elle arrive et qu'elle commence à me parler avec son masque, je le ressens tout de suite. Parce que les mots, ils sont trop propres, trop arrangés, trop lisses. Et la première chose que je fais, c'est vraiment de créer un espace où on peut enlever son masque. Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on peut faire un vrai travail. Que la vraie guérison, elle peut commencer. Donc avec Allah, c'est pareil. Le vrai retour, vraiment, le vrai retour sincère, il commence pas par la prière, il commence pas par le Coran, il va commencer plutôt par ce moment de vérité avec toi-même. Faire un bilan réel. Pas le bilan que tu montrerais à quelqu'un d'autre, le bilan honnête. Qu'est-ce qui va pas vraiment dans ma relation avec Allah? Qu'est-ce que j'ai laissé entrer dans ma vie qui m'éloigne de lui? Qu'est-ce que je fuis
en évitant de revenir. Souvent, ce qui nous empêche de revenir, c'est pas la paresse, c'est la honte. T'as tellement honte de ce que t'as fait, de combien de temps s'est écoulé, de toutes ces fois où t'as promis, bah oui, t'as promis de changer et t'as pas changé, que t'oses plus en fait te présenter devant Allah. Tu te sens plus digne. Tu te dis qu'il va pas t'accueillir après tout ça. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne quelque chose de magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a passé un message. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et placeras en moi ton espoir, je te pardonnerai quoi que tu aies fait et je n'y attacherai pas d'importance. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés presque aussi grands que la terre et que tu me rencontrais sans m'avoir associé à quoi que ce soit, je viendrai à toi avec un pardon presque aussi grand que la terre. Subhanallah. Relis ça dans ta tête. Des péchés aussi grands que la terre. Et Allah, il dit, je reviendrai à toi avec un pardon aussi grand que la terre. C'est pas de la poésie, ça, ma chérie. C'est une promesse d'Allah et Allah, il tient ses promesses. Alors, la première étape, c'est vraiment de déposer ce masque. Ce soir, seul, tu fais le point sur où tu en es vraiment avec Allah. Qu'est-ce qui va pas vraiment dans ta relation avec lui? Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ta vie qui t'éloigne de lui? Qu'est-ce que tu fuis en évitant de revenir? Réponds à ces questions avec honnêteté, pas pour te détruire et pas pour te juger, mais parce que si tu prends conscience de celle que tu es aujourd'hui et que tu fais vraiment le point sur ce qui va pas, eh ben tu vas pouvoir partir sur une base saine et stable pour construire une relation bienveillante et pleine d'amour avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, certes, Allah n'accepte que ce qui est sincère. La sincérité, c'est le fondement. Et la sincérité, elle va commencer par le fait d'être honnête avec toi-même, avant même de l'être avec Allah. Regarde-toi dans les yeux, accepte ce que tu vois et dis-lui, Ya Allah, je suis là. Je ne suis pas parfaite. Je suis même loin de ce que je veux être. Mais je suis là et je veux revenir. C'est tout et c'est assez pour commencer. Bon, on a parlé du cœur, on a parlé du masque, il est temps qu'on parle du nefs. C'est aussi pour ça que j'ai appelé ce podcast Nefsi. Dans le premier épisode, je t'avais expliqué pourquoi ce mot, Nefsi en arabe. C'est l'âme, le soi, moi-même. Et Allah il nous dit dans le Coran, par l'âme est celui qui l'a harmonieusement formé, puis lui a inspiré son penchant au mal et sa piété. Réussi celui qui l'a purifié et a échoué celui qui l'a corrompu. Ça, c'est dans la sourate Ash-Shams, versets 7 à 10. Le travail de purification, il va commencer exactement par ce dont on a parlé aujourd'hui. Quand on va déposer le masque, qu'on fait un bilan sincère, puis qu'on passe à l'action. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est pas la foi, ma chérie. C'est pas non plus l'amour d'Allah ou la volonté d'être meilleur. Ce qui te manque, c'est vraiment ce passage à l'action. Et ce passage à l'action, il va se faire par des petites actions régulières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit les actes les plus aimés d'Allah, ce sont ceux qui sont les plus réguliers, même s'ils sont peu nombreux. Alors Allah, il va aimer les petites choses répétées plutôt qu'une grosse action qui est suivie de néant. 2 rak'at que tu fais tous les jours, elles valent mieux que 10 que tu fais une fois et jamais plus. Un dhikr le matin que tu vas intégrer dans ta routine, ça vaut mieux que 2 heures de Coran que tu lis une fois sous le coup de l'émotion et tu prends ton Coran et tu vas plus le lire au final pendant 3 mois. Donc c'est vraiment la régularité qui va transformer l'intensité. Et pour t'aider à vraiment travailler concrètement, parce que tu me connais maintenant, moi j'aime le concret, j'aime pouvoir t'aider concrètement, j'ai préparé quelque chose pour toi. C'est un workbook qui est 100% gratuit, que j'ai conçu spécialement autour de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Tu vas trouver un espace pour faire ton bilan honnête, pour écrire ce que tu veux déposer devant Allah, pour aussi identifier ce qui t'éloigne de lui. Tu vas voir, tu as aussi un tracker de prière
pour que tu puisses vraiment suivre ta régularité sans te juger, juste observer et avancer. Et je t'ai mis plein d'autres outils parce que je suis généreuse. Je t'ai mis plein d'autres outils pour t'accompagner dans ce retour pas à pas. Tu vas le retrouver gratuitement dans la description de cette vidéo sur YouTube. Tu le télécharges, tu t'installes seul ce soir ou ce week-end et tu commences. Et juste parce que tu as écouté jusqu'ici, ça veut dire que tu es prête. Le cœur mort, c'est une histoire qu'on se raconte pour pas avoir à essayer, pour pas risquer d'échouer encore une fois. Mais toi, tu es là. Tu as écouté jusqu'au bout. Et quelque chose en toi, il est encore dans la recherche. Il recherche encore. Et c'est tout ce dont tu as besoin. C'est tout ce qu'il te faut pour commencer. Si cet épisode il t'a touché, j'ai besoin de toi. Abonne-toi où tu m'écoutes en ce moment, que ce soit sur YouTube, Spotify ou Deezer. Laisse-moi un petit commentaire, ça va me faire plaisir. Et dis-moi ce que tu as ressenti. Dis-moi si tu t'es reconnu. Dis-moi si ce dont j'ai parlé aujourd'hui, ça a animé quelque chose en toi. Est-ce que ça t'a parlé? Toutes ces petites actions, à moi, ils me donnent la force pour continuer à créer pour vous. Alors pense à partager cet épisode à une femme qui en a besoin. Elle sait peut-être pas d'ailleurs qu'elle en a besoin et qu'elle le cherchait. De mon côté, j'ai vraiment pris plaisir à écrire plus particulièrement cet épisode parce que en réalité, il va toucher à tous. C'est-à-dire que peu importe ton âge, peu importe ta situation familiale, peu importe où est-ce que tu en es dans ta vie, c'est vraiment un sujet qui nous touche et qui est d'actualité. Donc j'espère qu'il t'a touché, j'espère avoir atteint ton cœur aujourd'hui. On se retrouve très vite. Plein de bisous sur vous!